Un souvenir d'enfant, mais un souvenir un petit peu général où j'ai toujours été fascinée quand je voyais quelqu'un passer avec un carton à dessin sous le bras. Et je suis allée jeune adulte voir une exposition qui, je crois, était une exposition sur Monet et Rodin. Et dans cette exposition, j'avais été plus sensible au travail de Rodin. Et il y avait quelques pièces dans une vitrine de Camille Claudel. Et je suis restée scotchée par une sculpture qui m'a vraiment émue. J'ai l'habitude de lieux où je suis seule à travailler et où je suis totalement dans ma bulle quand je travaille. À Rivoli, c'est tout l'inverse, parce que c'est un lieu collectif, que ce sont des espaces d'atelier, ce serait comme on dit maintenant un open space, où ce sont des plateaux où chacun a un espace de travail, mais tout est ouvert. Il y a des visiteurs qui circulent, qui regardent ou qui ne regardent pas, qui font des photos, qui vous parlent ou qui vous parlent pas, qui vous ignorent ou pas, ce qui fait que le rythme de travail est impacté. Ce qui a déclenché le travail qu'on peut voir à l'expo et le travail sur lequel je suis depuis 6 ans, je crois. C'est un travail qui m'est venu alors que je travaillais en fait chez moi, à une période où je n'arrivais plus à peindre. En tout cas, je commençais des toiles que je n'arrivais pas à finir. Et ça a été les premiers dessins muraux en fil de fer, qui venaient aussi finalement répondre à une question que je me posais depuis un certain temps, mais dont j'ai pris conscience plus tard. Je ne voulais plus travailler sur des châssis et ne plus être dans un espace contraint par des limites. J'avais envie de travailler en dehors de ce cadre de la toile. Et en fait, le fil de fer m'apporte ça, parce que quand je commence une pièce murale, qui pour moi est un travail entre le dessin, la sculpture, la peinture, je sais où je commence et je ne sais jamais où la pièce va s'arrêter. Pour les sculptures en volume, je travaille autour du vide. Je prends appui sur le vide. Et je vais monter le tissage progressivement. Et ensuite, il va y avoir un travail presque comme on modèle la terre, en fait. Je vais aller modeler le tissu, la peau de fer, pour lui donner forme petit à petit. J'ai besoin de la mettre à distance régulièrement pour voir ce que je suis en train de faire, où j'en suis dans la forme et où je veux aller. J'ai plusieurs chemins possibles. Ça peut partir d'une idée que j'ai dans la tête, ou ça peut partir d'une image que j'ai vue, ou d'un mot que j'ai entendu et qui vient résonner. Ça peut être aussi une image mentale. Parfois, ça va être une image vraiment ou dans des moments où je ne fais rien, où je me laisse aller à la rêverie. J'ai des images qui viennent et tout d'un coup, il y en a une qui se fixe plus et où je me dis, ah, là, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler. J'aime l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer. Et je suis plus dans l'envie de suggérer quelque chose plutôt que d'affirmer quelque chose. L'inachevé laisse pour moi la place au regardeur. Et je cherche ça aussi dans les titres. Le fait de ne pas avoir un titre qui vient juste surenchérir ce qu'on peut voir. C'est quelque chose qui parfois m'accompagne même pendant, où il y a des mots qui viennent, que je vais noter, et puis je me retrouve avec des pages où j'ai plein de mots décrits ou des titres potentiels décrits, et puis après je procède un peu par élimination. Mais c'est un vrai temps de travail en fait. Moi je parle d'un corps à corps avec la matière. La matière, elle a ses résistances et moi j'ai les miennes. C'est vraiment entrer en relation avec la matière pour qu'une pièce puisse émerger en fait.